Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invitée ce midi est Sofiane. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste de Stand Up for United States of Europe. On va revenir en détail là-dessus avec vous tout à l'heure. Je voudrais commencer par ce qui a fait un peu l'actualité de la semaine dernière et de ces derniers jours, la révolution ukrainienne, la deuxième révolution ukrainienne. Quand on est une Européenne convaincue, ce qui est votre cas, on y reviendra, ça rend confiance dans l'Europe et dans ce que ça représente ? Mais vu de l'extérieur, l'Europe en effet peut être une image de démocratie et bon, c'est intéressant, enfin c'est utile de le rappeler que l'Europe continue à défendre la démocratie et les droits de l'homme. Toutefois, je pense qu'il ne faut pas verser dans l'idéalisation de ce qu'on a aujourd'hui. Et nous, ce qu'on défend au niveau de stand-up, c'est un renforcement de la démocratie européenne. Parce qu'il y a les principes d'un côté et puis il y a la pratique. Et dans la pratique, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent pointer un certain déficit démocratique. Dont nous, dans nos propositions, dans notre programme, nous défendons l'établissement d'un véritable Parlement européen dont émanerait un gouvernement européen qui serait responsable devant ce Parlement et donc une démocratie qui serait beaucoup plus aboutie que l'image qu'on peut avoir. Que les Ukrainiens frappent à la porte de l'Europe et soient capables de descendre dans la rue et d'affronter la violence, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de répression, ça montre que l'Europe fait encore rêver. C'est quelque chose d'enthousiasmant pour un Européen. Mais en tout cas, ça montre que l'Europe peut encore faire rêver et surtout peut susciter l'envie de se battre, voire même de mourir, parce qu'il y a eu des choses assez dramatiques. Et il faut accueillir les Ukrainiens dans l'Europe ? Mais il faut avant tout renforcer ce qu'on a. Après, la question de la politique étrangère. Nous, dans nos propositions, on a aussi des propositions qui visent à renforcer la souveraineté sur le plan interne et aussi au niveau extérieur. Parce que ce qu'on a aujourd'hui en matière de politique étrangère, et bon, l'exemple ukrainien le montre bien, c'est beaucoup d'éparpillement. L'Europe n'arrive pas à parler véritablement d'une seule voix. Et ça coûte aussi beaucoup, puisqu'on a différentes politiques étrangères, différentes politiques de défense qui se juxtaposent. Alors qu'on pourrait faire des économies. On pèse moins et puis ça coûte. On pourrait faire des économies substantielles si on mutualisait tout cela, comme dans un tas d'autres domaines d'ailleurs. Alors, vous êtes tête de liste d'une liste qui théoriquement devrait être déposée pour les élections du 25 mai prochain, élections au Parlement européen. Et donc, Stand Up for United States of Europe, vous allez garder un nom en anglais ou ce sera un nom en français pour les électeurs ? Non, nous restons Stand Up, mais nous utilisons beaucoup la version courte, Stand Up, parce qu'on se lève pour l'Europe, pour les États-Unis d'Europe. On est associé avec le European Federalist Party, puisqu'on a la même impulsion fédéraliste, mais nous avons un programme commun, donc nous garderons donc ce c'est le contraire des euroscepticisme, si je veux très simplifier, très fort. C'est le contraire de l'euroscepticisme, mais c'est en même temps une vision critique de l'existant. Ouais. Et donc ce que vous demandez, c'est qu'on aille plus loin dans l'intégration politique européenne. Qu'on aille plus loin dans une intégration politique européenne qui soit autre, qui soit plus démocratique, plus efficace, ça veut dire quoi ? davantage au service des citoyens. Qu'on élit directement les dirigeants de l'Union européenne et qu'ils prennent plus de pouvoir et que les États membres doivent s'y plier ? Donc nous avons des propositions institutionnelles, donc élection d'un président d'un gouvernement européen, comme je le disais, qui serait responsable devant un Parlement européen bicaméral et qui serait doté des vrais pouvoirs d'un véritable Parlement. Mais nous avons aussi des propositions en termes de politique, que ce soit sur la dette, sur la question du contraire, enfin de la relance, sur la question de la politique industrielle, sur la question de l'emploi, tout un tas de propositions qui en fait révèlent le besoin de davantage de souveraineté, mais d'un autre type de souveraineté que ce qu'on a aujourd'hui. Ouais, vous êtes qui, si je pose un peu la question ? J'ai regardé un petit peu dans vos statuts, c'est quoi ? Donc vous êtes politologue à l'ULB, oui. Je vois des journalistes, je vois des universitaires, c'est quoi ? C'est des jeunes convaincus d'Europe ? Oui, sur la liste, nous avons fait le choix délibéré de n'avoir que des jeunes, parce que nous pensons que c'est ce qui montre aussi la voie vers du nouveau et autre chose. Mais dans le mouvement, nous avons des personnes de tous les âges qui sont jeunes d'esprit, mais nous essayons de représenter la société civile. Donc nous essayons d'être une alternative aussi à la façon de faire de la politique dominante aujourd'hui, qui est un peu de la politique professionnelle, professionnalisante. Donc l'idée, c'est que les citoyens, les simples citoyens, peuvent aussi faire de la politique s'ils décident de s'engager. Et donc vous demandez plus d'Europe, ça veut dire moins de pouvoir pour les États membres, pour que les choses soient bien claires ? Non, pas nécessairement. Plus de souveraineté au niveau européen donnera en réalité plus de pouvoir effectif aux États membres. Si on transfère davantage de souveraineté dans certains domaines, que ce soit la défense, la macroéconomie, la gestion de la dette, etc., on retrouve en réalité un véritable pouvoir d'action sur le réel. Et si cela se couple à une démocratisation des processus institutionnels, cela donne véritablement... Ce qu'on dit souvent quand même, c'est que si l'Europe est malade parce que les gouvernements ont trop de poids et qu'on reste dans l'intergouvernemental, on ne va pas rentrer trop dans le jargon, mais que finalement, un François Hollande et une Angela Merkel donnent le ton, et si eux ne sont pas dans la course, il ne se passe rien en Europe. C'est très problématique du point de vue des petits pays en particulier, ce poids que l'intergouvernemental a de plus en plus pris ces dernières années. Donc le fédéralisme démocratique pour lequel nous plaidons est évidemment un peu fortement en opposition. Ça sert à quoi votre candidature ? Allez, honnêtement, vous avez quand même assez peu de chances de décrocher un siège.
Ça sert à influer sur le débat d'idées. Donc être l'aiguillon. À être l'aiguillon. Nous, ce qu'on veut, c'est que d'autres courants reprennent nos positions. Bien entendu, ce serait formidable si on arrivait à avoir un élu, mais nous voulons avant tout faire passer un message. Ouais. Et quand on dépose une liste, est-ce qu'on ne doit pas aussi dire si on veut plutôt une Europe avec des éléments politiques plutôt à droite, plutôt à gauche, on ne doit pas détailler ça ? Ah ça c'est l'originalité de stand-up. Nous avons décidé d'être un mouvement pluraliste, donc nous avons des sensibilités idéologiques diverses, de droite, de gauche. Je suis moi-même de gauche. Il y a des personnes sur la liste qui sont plutôt de droite, de centre-droite. C'est la même chose parmi les membres et parmi les militants. Et l'idée c'est de se retrouver sur certains grands thèmes, sur la souveraineté, au niveau économique, au niveau politique, sur la démocratisation des institutions, mais de faire en sorte qu'on puisse, de militer pour un cadre qui permette l'expression de cette diversité idéologique, pour que ce cadre aussi puisse se déployer au niveau qui est aujourd'hui le plus pertinent, qui est le niveau européen. Ouais. Vous êtes pour une Europe laïque, c'est indiqué dans pour une Europe laïque, dans le programme. Ce qui ne veut pas dire anti-religieuse, ce qui veut dire qu'on veut respecter la liberté d'exprimer son identité, que celle-ci soit culturelle, religieuse ou autre. Donc c'est dans ce sens-là. Est-ce que l'Europe, donc on est aujourd'hui 28 États membres, est-ce qu'elle doit continuer à s'élargir et par exemple s'élargir à l'Ukraine, on en parle des munitions, à la Turquie, où il y a des négociations qui peinent réellement à démarrer? Ce sont des questions assez clivantes sur lesquelles Stand Up n'a pas une position arrêtée. Donc ça, c'est pas précisé dans votre programme? Non. Nous défendons l'application de certaines des propositions institutionnelles et en termes de politique à un noyau dur et qui pourrait éventuellement s'élargir petit à petit. Mais nous privilégions l'efficacité. Est-ce que l'Europe a réellement un avenir quand on voit par exemple ce qui s'est passé avec la crise grecque et qu'un certain nombre d'États membres, notamment l'Allemagne pour ne pas la citer, n'ont pas souhaité être trop solidaires d'autres États membres? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous dire nous on rame un peu à contre-courant et l'idéal européen est en train de s'amenuiser? Si, nous ramons à contre-courant et c'est pour ça que le message de Stand Up n'est pas un message purement idéal ou idéaliste. Il y a bien entendu ce genre de motivation-là. Ce n'est pas non plus un message uniquement favorable à l'identité européenne. C'est un message extrêmement pragmatique. L'idée, c'est qu'on a besoin d'Europe pour servir les intérêts des citoyens. Par exemple, pour mettre en œuvre une politique qui soit différente de la politique d'austérité qu'on a mis en œuvre ces dernières années, par l'augmentation du budget européen. Au lieu d'avoir 1% du PIB collectif qui viennent alimenter le budget européen, ça serait 15 ou 20% dans notre programme. Une mutualisation des ressources qui permettrait, comme je le disais tout à l'heure, de faire beaucoup d'économies. Et donc, c'est extrêmement pragmatique notre message. Bien entendu, il y a un idéal, il y a une vision de l'Europe, mais il y a aussi beaucoup de pragmatisme. Alors pour déposer une liste au Parlement européen, il faut 5000 signatures en Belgique. Oui. Vous les avez ou pas? Oui, nous les avons. Nous sommes en train de les faire valider, mais nous avons ces signatures. Oui. Ouais. Donc vous êtes sûr d'être candidate? Nous ne sommes pas. Formellement, nous attendons encore la validation des signatures, mais il y a de très fortes chances. Et donc vous êtes candidate en Belgique. Est-ce qu'il y aura des partis semblables, des initiatives semblables dans d'autres États membres pour que ça ait du sens? Il y a beaucoup d'initiatives qui existent déjà. Nous avons décidé de nous présenter en tant que stand-up uniquement en Belgique, par pragmatisme pour commencer petit. Ouais. Ça coûte combien mais nous sommes en collaboration avec d'autres mouvements. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais nous faisons avec beaucoup de bénévolat et beaucoup de militantisme, mais avec peu de ressources. Non, avec peu de ressources. Ok, merci beaucoup, Sofiane, d'avoir été invitée de l'interview. Donc je rappelle, vous êtes tête de liste de Stand Up, et donc il faut comprendre Stand Up for United States of Europe, donc des États-Unis européens. Prochain rendez-vous avec la rédaction, ce sera en direct à 18h le journal, 18h25 le magazine M avec David Courrier. On viendra notamment sur les 20 ans du génocide au Rwanda. Tout de suite, c'est la météo. Bonne journée et bon après-midi.